Bien le bonjour, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super bien, on se retrouve pour une superbe vidéo. Bien le bonjour, cette vidéo est portée sur les avis critiques d'un film. C'est la première fois que je me lance sur ce genre de sujet. J'ai choisi le film Tenet, parce que je l'ai vu récemment. Et du coup, vous saurez donc ce que je pense et aussi je chercherai à répondre de façon le plus explicite possible pour vous montrer comment j'ai compris le film. Voilà. Ce que j'aime dans les critiques, c'est la multitude de possibilités de percevoir un film. Voilà. Et surtout quand on sait que l'auteur de Tenet c'est Nolan et que Nolan a une fâcheuse tendance à laisser notre imaginaire s'exprimer. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Tenet? Tenet, c'est un bon film. Voilà, contrairement à ce que les gens pensent. Clairement, pour moi, ce film est vraiment bien. Il nous fait voir le temps dans un tout autre concept qu'on avait jusque-là pas encore conçu au cinéma. Du moins, j'en ai vu aucun film qui apportait ce thème-là. Que je sache, c'est bien le premier film que je vois où qu'on parle de temporalité inversée. Parce que oui, l'on parle de voyage dans le temps, mais en plus dans une dimension inversée, alternative à la nôtre. Si vous ne l'avez pas encore compris, je vous invite fortement à aller revoir le film. En le nombre de fois nécessaire qu'il faut pour que vous le compreniez. Parce que oui, on parle bien sûr de notre temporalité à nous, de la capacité à revenir dans le temps en allant dans une temporalité inversée, où on fait les choses de façon où on avance droit, mais que les gens nous voient de façon inversée et que ces deux temporalités coexistent. En gros, voilà, elles coexistent en même temps. Voilà, elles peuvent se jouer dans le même temps sans qu'on ait accès à voir notre double. Voilà. C'est complexe, et c'est parce que c'est complexe que le film il est bien. Ok. Ce film respecte le fait que les actions dans le passé ne doivent pas nuire au futur. Voilà. J'ai adoré découvrir en même temps que le héros le concept et le vivre dans les mêmes secondes et comprendre les choses en même temps que lui. C'est vraiment bien écrit pour le coup. Il est bien joué aussi. Bien joué aussi. Attendez, je bug. Il est bien joué. Parce que malgré que beaucoup n'aiment pas trop le film car ils n'ont pas compris, voilà, parce qu'ils n'ont pas été guidés. C'est malheureux de rabaisser un film juste parce qu'on ne t'explique pas les choses. Si on ne t'explique pas les choses, c'est parce qu'il n'y a pas besoin qu'on te les explique. On ne l'explique pas au héros. Pourquoi on te l'expliquerait à toi? Le héros comprend les choses au fur et à mesure qu'il découvre. Tu dois comprendre les choses au fur et à mesure que tu découvres. Voilà. Et s'ils n'ont pas compris le film, ma foi, je pense que c'est sûrement parce qu'ils ont perdu le fil en cours de route. C'est dire, hein, car pour comprendre en gros ce parti le film, c'est bien sûr un film, c'est bien un fil qui m'y a aidé. Et clairement, c'est un fil rouge. Non, en gros, attention spoil, mais au début dans la scène de l'opéra, il y a un mec qui vient tuer un gars pour sauver notre héros. In extremis, c'est qu'il ne fait pas partie de l'équipe. D'accord? Ce héros a un fil rouge dans son sac. Ensuite, on voit la scène où il se fait prendre dans le train, tatati tatata, il se fait embarquer, après il est mort. Hop là, tout ça, toute la suite, et on débute le film. Ok? Quand tu tiens sur ce petit détail de pourquoi ce mec nous a sauvés alors qu'il ne fait pas partie de l'équipe, tu apprends ceci.
à la fin, quand tu comprends que le blond part remonter le temps pour ouvrir le grillage avec le sac et cette petite fil rouge que tu as donc vu 3 fois. Tu comprends? Si t'as pas compris, ben revois le film encore une fois. Voilà. J'invite forcément à revoir le film beaucoup. Du coup, bah, c'est pour ça que pour moi, ce film, il est bien. Voilà. On peut faire des milliards de théories dessus, sur le film, parce que justement, il ne nous explique pas comment l'avenir sera, il nous laisse le supposer. En gros, le thème du film, il est là pour te parler. Si aujourd'hui ton monde était vraiment dans la mer, vraiment dans la mer, est-ce que tu serais capable de remonter le temps et faire en sorte de, de faire une action qui pourrait potentiellement te tuer, mais qui pourrait peut-être sauver les autres? C'est ça en gros. Parce que clairement pour moi, là je suis purement théorique, mais je pense que le fils de Sator, c'est lui qui dans le futur a décidé de prendre contact avec Sator en lui indiquant des missions à faire avant de choisir de se buter, parce qu'il savait déjà, en tant que fils, que son père mourrait. Puisque il était là quand son père est mort. Du moins, il n'était pas là physiquement, mais il était vivant, il avait l'âge de comprendre et de savoir quand son père est mort. Voilà. Même si on lui a dit, il est parti en voyage, je suis désolé, mais voilà, il y a un moment, on n'est pas dupe. Voilà. Donc il est tout à fait capable que cette personne, ou n'importe quelle autre personne du futur, ait pris contact. Mais ça serait plus théorique si c'était le propre fils de Sator qui prenait contact avec lui du futur pour lui expliquer des choses et lui dire comment était le monde dans le futur, et en lui indiquant que pour sauver le monde, il fallait y mettre fin dans le présent avec certaines actions. Voilà, tout simplement. Et le personnage du présent, qui est Sator, lui, même s'il a une explication de ce qui est le futur, c'est justement parce qu'il a cette explication qu'il est encore plus motivé à faire ce qu'on lui dit de faire. Et ceux qui ont supposé, pensé croire que le méchant du film c'était Sator, eux n'ont encore rien compris au film. Voilà, hein, c'est bon. J'espère que c'est clair, net, précis. Voilà, je vous invite à le revoir encore une 3e ou 4e ou 5e fois s'il faut. Mais pour comprendre le film, il faut vivre l'action dans le temps. Ça veut dire, le héros au début ne comprend pas. Je ne comprends pas. Tu vas avec le héros, tu avances dans le temps. Tu regardes des détails. Surtout, tu insistes bien, tu regardes des détails. Et au bout d'un moment, tu réalises, quand il remonte le temps pour essayer d'aller chercher une machine pour potentiellement permettre à Miss Blonde d'être sauvée, c'est à ce moment-là où il réalise que finalement c'était lui, le gars qui était dans le masque. Il le réalise à ce moment-là, comme nous on le réalise à ce moment-là. On ne le sait pas avant, on le sait après. Voilà. Et du coup, vu qu'on le sait après, c'est super intéressant. Et finalement, quand il remonte le temps pour aller une semaine en avance pour faire buter le gars, tout ça, même s'ils essaient de le sauver, mais qu'ils vont le faire buter parce que la blonde a dit que quoi qu'il arrive, il comptait se suicider. Quand ils sont remontés dans le passé pour faire ces actions-là, le présent n'avait pas encore commencé. C'est un système de boucle. Voilà. Donc le héros, là, Tenet, peut vivre dans plusieurs temporalités en même temps, dans les deux sens, pour essayer de sauver son futur,
tout en essayant de s'assurer que la génération future, qui est donc l'ennemi futur, ne détruise pas tout pour essayer de se dire de toute façon notre monde est perdu en fait. Voilà, clairement. Je sais pas. Pour moi, il n'y a pas besoin d'explication en fait. Ça se comprend naturellement. Voilà. Et je trouve ça dommage que les gens, eh ben, ils critiquent le film et le rabaissent autant juste parce que ils avaient besoin qu'on leur explique mot pour mot c'est quoi le concept, ça sert à quoi, c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qui se passe après, pourquoi on doit remonter le temps. Oh, gros, gros, je peux pas t'expliquer comment demain sera parce qu'aujourd'hui tu vis aujourd'hui. Bah, c'est la même chose. Le héros vit au jour le jour. Il découvre en avançant. Tu es censé découvrir et comprendre en même temps que lui. Et supposer la suite en te disant est-ce que j'aurais fait la même chose? Est-ce que le méchant est méchant? Est-ce que le gentil est gentil? Est-ce que l'avenir est meilleur grâce à ce choix-là? Est-ce qu'au final, ça ne confirme pas que l'avenir va être détruit comme prévu? Qu'est-ce qui fait que les choix qu'ils ont faits dans l'instant ne sont pas déjà écrits? Ou est-ce que justement leur libre arbitre leur a permis de sauver le monde du futur? C'est ça toutes les théories que tu dois te poser et pas te dire j'attends pas comprendre le film parce que ça va trop vite. Le temps va trop vite. Déjà, le temps quand il passe, ça va trop vite. Quand tu avances et que tu fais ta vie, tu vois pas le temps passer. Bah là, c'est la même chose. L'objectif, c'est que tu comprennes en même temps que le personnage sans forcément voir le temps passer, malgré que tu fasses des retours dans le temps. À l'inversé. Voilà. Donc pour moi, le film, clairement, il vaut carrément les autres. Et je lui mets un bon 18 sur 20, globalement. Et moi, j'ai plus qu'adoré ce film. Voilà, je vous le dis. Et surtout, n'oubliez pas, si vous êtes contre mon argument, de le dire dans les commentaires. Allez-y, je suis preneur de discussion. Et si vous êtes d'accord, dites-le aussi, que likez, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, au plaisir, et à la prochaine. Got that sunset vibe that drives me wild.